Et j'ai constaté aussi la frustration dans la plupart des cas des chrétiens est liée à l'aspect. Vous êtes trop spirituel. On peut parler. Est lié à l'aspect financier et matériel. Si vous voyez un chrétien se plaindre, ah, j'ai prié à longtemps, Dieu ne fait rien, tu n'es pas obligé de lui demander qu'est-ce qu'il y a. C'est mongo, monnaie, ou le matériel. Vous voyez, quand on parle d'argent, vous souriez. Maintenant, je voulais tout simplement ce matin, messieurs et madame, vous montrer qu'effectivement l'argent aussi, c'est comme un talent. C'est comme un talent, comme une mine. D'ailleurs, quand on parle de la parabole des mines, on parle de l'argent. Amen. Et le principe, on donnera à celui qui a, et il sera de l'abondance. À celui qui n'en a pas, on va ôter le peu qu'il a. Ça s'applique aussi dans le domaine financier et matériel. Donc l'argent ou les biens matériels que Dieu nous donne, c'est comme aussi des talents que Dieu met à notre disposition. Écoutez-moi bien. Donc comme il a donné 5 talents au premier, 2 au second, 1 au troisième, selon sa capacité, c'est ça aussi que Dieu nous donne. Des moyens financiers, met entre nos mains des moyens financiers et matériels. Et aussi, il le fait aussi selon notre capacité. Et la parabole de Matthieu 25, la parabole de Luc 19 s'applique aussi dans le domaine matériel et financier. Et d'ailleurs, on retrouve les notions finances dans ces paraboles. Est-ce qu'on peut dire Amen? Maintenant, je vais vous lire des textes qui confirment que on donnera à celui qui a. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur l'a dit dans Matthieu 25? Pourquoi? Parce que celui qui avait a développé, a semé ce qu'il avait pour avoir le résultat qu'il a eu. En réalité, quand nous regardons le comportement de ces 3 personnages, c'est une affaire d'attitude. Donc, le monsieur qui a reçu 5 talents, pour qu'il soit apprécié, il a joué sur son attitude. Il a travaillé, il a semé, il avait la foi qu'en le faisant, ça va marcher, et ça a marché. Et je prie cette année que tu sois cette personne-là, en écoutant la parole, et tu la mettras en pratique. Donc la première personne et le second n'a pas vu les obstacles. Il y a des gens, même chrétiens, qui devant des opportunités, eux, ils voient des obstacles. Et gloire à Dieu, il y en a d'autres devant des obstacles, eux, ils voient quoi? Des opportunités. Et je te dis ce matin, ton combat, des difficultés, ce que tu vis de difficile, ce sont des opportunités, et Dieu passera par là pour manifester sa gloire. C'est pourquoi il a dit, toutes choses en bien ou en mal concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu vas rencontrer dans ta vie des combats, des difficultés, vois par là que Dieu veut passer par là pour manifester sa gloire. Et j'ai dit ici la fois passée, Dieu passera par nos adversités, par nos combats, pour nous prouver, nous démontrer qu'il est fidèle. C'est un prophète qui est venu au temps où il y avait l'apostasie en Israël. Il était du royaume de Juda. Donc il vient au temps de l'apostasie. Dis avec moi apostasie. Au temps où le peuple de Dieu a abandonné Dieu, a abandonné la parole de Dieu, a rejeté la parole de Dieu. Et d'ailleurs,
Il vient dans un temps où les enfants de Dieu, Israël, se posent des questions, accusent Dieu. Tu vas comprendre tout à l'heure. Et quand nous regardons la réalité de ce temps, je vois ce temps. Nous sommes aujourd'hui dans un temps de l'apostasie. Dis avec moi, apostasie. C'est un temps où les chrétiens sont devenus insensibles à la parole. Et j'ai été un peu dur avec la chorale hier. J'ai parlé de la sainteté à la chorale. Au temps où les choristes, les chorales sont devenus des lieux où il y a des bandits. Des bandits en Christ. Mais je ne parle pas de cousins. Hein? Vous voyez, je n'ai pas dit amen. Donc nous sommes dans le temps de l'apostasie. Où nous avons l'impression que l'église est devenue grande. Il y a des méga-églises. Mais quand on regarde ceux qui sont dedans, c'est un lieu de combat, de lutte, d'intrigue. Et certains ont dit même que les combats, l'adversité que j'ai rencontré à l'église, je ne l'ai jamais vu dans le monde. Et c'était aussi le langage des Hébreux en ce temps-là, nous le verrons. C'est un temps aujourd'hui où les chrétiens écoutent la parole, mais refusent de la mettre en pratique. C'est un temps où les chrétiens veulent qu'on leur donne la parole, qu'ils les caressent. Quand on dénonce les choses, oh, il est trop dur le pasteur. Mais on fait comment? On fait comment? C'est un temps où les gens ont du mal à venir à l'église. Je bénis Dieu ce matin de ce que déjà à 8h pile, il y avait déjà beaucoup de personnes à l'intérieur. Et je suis en train de prier pour que le dimanche prochain, à 8h, tout le monde soit déjà dedans. Parce que la question est celle-ci. Mais qu'est-ce qui t'empêche à venir ici à 8h moins 5? C'est ça aussi la fidélité. C'est un temps où les gens sont devenus insensibles. D'ailleurs, Timothée l'a dit, un temps d'apostasie. Et je prie ce matin que si tu étais dans cet état, que Dieu te délivre au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Sois vivant, dis Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est un temps où on ne prend plus Dieu au sérieux. Un temps de mélange, un temps de confusion. Jésus revient bientôt. Nous sommes en un moment où il y a beaucoup de mélange. Mais je dis gloire à Dieu. Ma prière tous les jours pour toi. Je prie pour toi tous les jours. Seigneur m'en est témoin. Tous les jours. Quand je veux, Seigneur. Parfois je viens ici, je dis Seigneur, quand ils viennent s'asseoir dans les chaises là, il faut les bénir. Ici, bénis-les. Et vous serez bénis au nom de Jésus.